Aux portes de Moscou, Rimki, une petite ville russe ordinaire avec ses barres d'immeubles et ses cheminées d'usines. Mais Rimki possède un trésor très convoité, une forêt classée réserve naturelle pour ses arbres centenaires. Aujourd'hui, les autorités politiques ont déclassé la forêt et ont prévu de la couper en deux pour construire une autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg. Le projet suscite la colère des habitants. Ce n'est pas un progrès, c'est un recul. Allez, venez sauver la forêt. Des journalistes ont même révélé des liens supposés entre les promoteurs, les autorités politiques et la mafia. L'enjeu, un pactole de 6 milliards d'euros. Igor Bielousov, rédacteur en chef d'un journal local, a mené l'enquête. Nous, on a pu démontrer qu'il y avait des cas de corruption grave des autorités de Rimki. Mais la police n'a jamais tenu compte des informations que l'on a apportées. En revanche, des gens sont battus, la presse d'opposition détruite, et tout cela est lié à la corruption et au vol à grande échelle. Igor n'en dira pas plus, il est aujourd'hui en sursis. Car depuis le début de cette affaire, tous ceux qui ont dénoncé ce projet d'autoroute ont été victimes d'attentats. Starbeyevo, un petit village isolé à quelques kilomètres de Moscou. C'est ici que vit désormais cachée la première victime de la guerre de l'autoroute. Mikhail Beketov, journaliste local, a été battu et laissé pour mort en novembre 2008 après avoir publié un article sur le projet. Il a perdu l'usage de la parole et est désormais invalide à 100%. Son journal n'est plus pour lui qu'un souvenir. C'était votre journal ? Mikhail, il te demande si c'était ton journal. Tout a commencé à la publication de son premier article, attaquant le maire de Rimki, accusé d'avoir vendu une forêt classée pour empocher des millions de roubles. Quelques jours plus tard, la voiture de Mikhail explose. Et les événements étranges ont commencé. La voiture de Beketov a explosé. Après mon dernier article, je savais qu'il y aurait une sanction. Par la suite, le journaliste a été effroyablement battu, quasiment jusqu'à la mort. Malgré cette violence, la presse ne désarme pas. Il y a 2 mois, Oleg Kachin avait eu l'audace d'écrire aussi sur les agressions liées à l'autoroute de Rimki. Il est toujours hospitalisé et ose à peine parler de ce qu'on appelle désormais l'autoroute qui tue. Pour quel article avez-vous été battu? Je dirais que j'ai pu déranger pas mal de gens avec mes articles, mais clairement, il y a un problème avec la forêt de Rimki. Le cas d'Oleg a alerté l'opinion. Son passage à tabac a été filmé par une caméra de surveillance et diffusé dans toute la Russie. Un des hommes le tient et l'autre le bat pour casser ses mains et ses jambes. La semaine suivante, cet autre journaliste qui écrivait sur Rimki est lui aussi battu. Puis cet activiste anti-autoroute est sauvagement agressé et laissé dans le coma. L'hécatombe scandalise l'opinion publique russe. Fait rarissime, le président Medvedev intervient lui-même sur son blog. Il ordonne la suspension des travaux de l'autoroute. Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup d'informations sur ce qui se passe autour du projet de la forêt de Rimki. J'ai pris la décision de demander au gouvernement d'arrêter pour l'instant la réalisation des travaux sur ce chantier. Les travaux sont en effet suspendus, mais le projet n'est pas abandonné. Malgré les violences et les menaces, les opposants poursuivent la lutte. Yevgenia Tchirikova, l'égérie anti-autoroute, a désormais sa place dans les plus grandes manifestations d'opposition. Oui, ce combat est très difficile. Nos amis ont été battus à mort et sont à l'hôpital. Oui, Misha Beketov est invalide maintenant. Oui, Kostya Fetisov est dans le coma. Mais nous continuons à défendre la forêt de Rimki. Défendons la forêt de Rimki. De manifestations en distribution de tracts, Yevgenia poursuit son travail de persuasion anti-autoroute. Pour elle, son tracé est une preuve de la corruption qui entoure le projet. Regardez comme cette autoroute va en zigzag, en divisant comme ça la forêt en deux. Et vous voyez, elle arrive au périphérique, mais elle ne va pas jusqu'à Moscou. Elle ne dessert même pas Moscou. Elle ne sert à rien. Regardez ce tracé long et sinueux. On appelle ça le nœud de la corruption.
À 9 millions d'euros le kilomètre, la ligne droite aurait dû l'emporter, mais le tracé en pleine forêt est étrangement sinueux. Une seule des dizaines d'entreprises contractantes a accepté de nous recevoir et de défendre le tracé. Dans cette petite rue du centre de Moscou, le siège discret de Tieplotechnik. C'est le directeur général en personne qui tient à répondre à ses détracteurs et à défendre le bien fondé du tracé. Vous voyez, la route part du périphérique extérieur et passe à travers la forêt, vers l'aéroport. Et je répète toujours, voilà une carte satellite. Regardez-la bien et montrez-nous une autre possibilité pour le tracé. Si on fait la route par ici, on passe à travers la ville. Vous nous voyez tout détruire et devoir reloger les habitants? C'est une idée stupide. Seul tracé, pas sûr. Les opposants avaient proposé de développer des axes routiers déjà existants, un projet vite enterré, le passage par la forêt semblant plus intéressant. La corruption ici est présente partout où il y a de l'argent. Et n'importe quel gros chantier représente beaucoup d'argent. Et donc, bien sûr, dans le cas présent, il y a beaucoup de gens qui essayent de tirer leur épingle du jeu et qui influencent les événements pour obtenir quelque chose. Mais pour moi, ce marché a été l'un des moins corrompus que je connaisse. Un marché peu corrompu, avec pourtant à la clé en 3 ans une 60aine de personnes battues jusqu'au seuil de la mort pour avoir dénoncé des manœuvres frauduleuses et mafieuses. Ce record macabre a fini par inquiéter Mikhail Fedotov, le médiateur du président russe auprès de la société civile. Devant la violence qui s'est abattue sur les opposants à l'autoroute, il presse la justice de trouver les responsables. J'ai demandé au procureur général et au chef du comité d'enquête judiciaire de s'occuper de tous ces crimes contre les défenseurs de la forêt, car je crois que toutes les agressions sont liées. Et je pense que comme cela, nous finirons par trouver à la fois les auteurs des crimes et leurs commanditaires. Et la justice veut les trouver? J'espère, oui. 3 fonctionnaires de la mairie de Rimki ont été arrêtés il y a quelques jours, mais le gouvernement a tout de même autorisé la reprise des travaux de l'autoroute dès cette semaine.